procède à la correction commentée de l'exercice 2 de page 43 du cahier e-parcours. Alors, dans cet exercice, on avait un tableau avec des cases à remplir. Donc, je vous montre la correction. Et après, je vais procéder aux explications, aux détails des calculs qu'il fallait faire pour trouver les valeurs manquantes, là, qui sont en vert. Donc, je laisse le temps un peu à ceux qui n'ont pas besoin d'explications de comparer leurs résultats. Et puis, du coup, vous n'aurez pas forcément besoin de regarder la vidéo. Donc, pour ceux qui ont besoin d'explications, alors déjà, de quoi ça parle cet exercice? Donc ce tableau-là, ça correspond à une étiquette, comme n'importe quelle étiquette que vous pouvez trouver sur les emballages de vos aliments, sur les emballages de biscuits, les paquets de pâtes, les paquets de riz, etc. Vous remarquerez qu'il y a toujours des étiquettes comme ça, qui vous indiquent en fait la valeur énergétique du produit, donc la quantité de kilojoules que vous ingérez quand vous mangez ce gâteau, donc c'est l'énergie qu'elle vous donne. Et puis après, la répartition entre les différents éléments, les protéines, les glucides, notamment les sucres, les lipides, ça c'est la partie gras, les fibres, ce qui aide à digérer, puis le sodium, ça correspond au sel. Voilà, donc là, comme en fait, toutes ces grandeurs-là, la valeur énergétique, la quantité de protéines, etc., elles sont proportionnelles à la masse de l'aliment. On va avoir une colonne avec les différentes valeurs pour 100 grammes, une colonne avec les différentes valeurs pour 30 grammes, c'est-à-dire donc ça correspond au poids d'un gâteau. Et grâce aux règles de calcul de la proportionnalité, on va pouvoir remplir le tableau. Alors, comment on s'y prend? Alors, il y a une première façon que certains ont peut-être utilisée. Peut-être certains se sont dit, là j'ai 100 grammes et là j'ai 30 grammes. Donc, par combien je dois multiplier 30 pour faire 100? Ben, pour trouver ça, on peut faire 100 divisé par 30, et ça va nous donner une sorte de un coefficient de proportionnalité. Alors le problème en faisant ce calcul-là, c'est que vous allez pouvoir trouver des valeurs ici, mais ce seront toujours des valeurs approchées, parce que 100 divisé par 30, c'est un peu comme 10 divisé par 3, c'est-à-dire que c'est une division dont le quotient ne sera pas exact. Vous aurez toujours une infinité de chiffres après la virgule. D'accord? Donc il faudra du coup prendre une valeur approchée pour le coefficient de proportionnalité, et vous trouverez des valeurs approchées des différentes valeurs. Alors si vous avez fait comme ça, c'est pas grave, parce que c'est déjà une bonne technique, mais là j'imagine que vous avez mis des valeurs approchées, et soit vous avez arrondi et vous avez trouvé exactement comme ça, soit vous n'avez pas tout à fait arrondi de la même façon, et vous trouvez des valeurs qui sont proches, mais qui ne sont pas tout à fait égales. Mais c'est pas grave, c'est déjà une bonne façon de résoudre le problème. Mais là je vais vous montrer une technique qui évite ce problème de valeurs approchées. C'est une technique qui suppose de passer par l'unité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on peut se rajouter une colonne. Voilà, on va se rajouter une colonne et on va se demander, du coup, quelles sont les valeurs de ces différentes grandeurs pour 1 gramme de produit. Et ça, c'est la technique qui s'appelle passage à l'unité. Alors, pour les valeurs qui correspondent à 100 grammes, passer à l'unité, ça va être facile. Parce que là, pour passer de 100 grammes à 1 gramme, on fait quoi? Eh bien, on divise par 100. Et je vous fais un petit rappel de la leçon sur la division. Quand on divise un nombre par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, si pour 100 grammes, la valeur énergétique elle est de 1770 kJ, elle va être de 17,70 pour 100 grammes. Si on a 57 grammes de glucides, on aura 0,57 grammes pour 1 gramme. Là, 28 grammes de sucre, ça correspond à 100 grammes. Donc pour 1 gramme, on divise par 100, ça fait 0,28. Et enfin, hop, la dernière valeur qu'on nous donnait, c'était 1,7 g de fibres alimentaires pour 100 grammes. Donc ça, divisé par 100, ça fait 0,017. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, du coup, si on nous dit que pour 1 g de gâteau, on a 17,70 kJ, pour 30 g de gâteau, ici, on n'a plus qu'à multiplier par 30. Donc là,
pour trouver la valeur qui est ici, on a fait 17,70 multiplié par 30. Et ça correspond à 531. Hop, donc c'est comme ça qu'on trouve cette valeur-là. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 1770, on l'a divisé par 100 et on l'a multiplié par 30 pour trouver là. Ici, la valeur qui est ici et la valeur qui est ici, on prend 0,57 et on le multiplie par 30 et ça nous donne 17,1 et 8,4. Voilà. Donc ces deux valeurs-là, on les a trouvées comment? On les a trouvées en faisant 0,57 multiplié par 30. Et pour 8,4, eh bien, on a fait 0,28, là aussi, multiplié par 30. Et enfin, la dernière valeur, la quantité de fibres alimentaires, on prend la quantité de fibres alimentaires contenue dans 1 gramme et on la multiplie par 30 pour trouver la quantité de fibres alimentaires dans 30 grammes. Voilà, et ça correspond à la valeur qu'on nous donne ici, 0,51. Voilà, donc là, on a rempli une partie du tableau. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ici, donc, on a les quantités là, de protéines pour 30 grammes de biscuits. Donc, si on a 1,29 g pour 30 grammes de biscuits, si on passe à l'unité, pour passer à l'unité, il suffit de diviser par 30. Donc, pour passer de cette colonne-là, je vais changer de couleur, pour passer de cette colonne à celle-ci, là, cette fois-ci, on fait diviser par 30. Et donc ici, 1,29 divisé par 30, ça fait 0,043. Pareil ici, 5,7 divisé par 30, ça fait 0,19. Après, 2,58 divisé par 30, ça fait 0,086. Et enfin, tout en bas, 0,036 divisé par 30, ça fait 0,0012. Ok. Et du coup, quand on a donc du coup ces valeurs rouges là qu'on a trouvées, ce sont des valeurs pour 1 g de biscuit. Et pour remplir du coup la valeur correspondante pour 100 g, il suffit de multiplier par combien? Si 1 g de biscuits contiennent 0,043 g de protéines, 100 g vont contenir 0,043 multiplié par 100. Et ça nous donne bien la valeur qu'on trouve dans le tableau un petit peu plus bas, donc 4,3. Voilà, pour finir de remplir le tableau, c'est pas difficile, il suffit de multiplier les valeurs rouges par 100. Donc multiplier par 100, je vous rappelle la règle, pour multiplier un nombre par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc par exemple, pour 0,19 multiplié par 100, c'est égal à 19 parce qu'on décale la virgule de 1, 2 rangs vers la droite. Donc là, on a 19. En dessous, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite, donc on a 8,6. Et la dernière valeur, ça sera 0,12. Voilà, donc ça correspond bien à ce qu'on avait en bas. Voilà, donc un petit exemple avec cet exercice du passage à l'unité qui permet de faire des calculs exacts.